Il existe tant de choses que nous ne percevons pas, mais qui existent. Il existe tant de choses que nous croyons percevoir, mais qui n'existent pas. L'imaginaire masque le réel. À nous-mêmes, nous vivons dissimulés. Maître, pourquoi avoir entamé l'étude du grand livre? Par conformisme et par candeur. Ma mère se lamentait que j'obtinsse un doctorat sans l'avoir entamé. Le recteur me promit une promotion si j'acceptais de me montrer plus normale. Mon fiancé m'expliquait que, même s'il appréciait mon originalité, il n'en fallait point trop et que si je persistais dans ma mauvaise volonté, il me quitterait. Maître, je viens de commencer par moi-même l'étude du grand livre et je dois vous confesser que dès les premières lignes, le grand livre m'ennuya. Aucune philosophie, aucune poésie, un style insipide, une intrigue amphigorique, un mysticisme lié à une religion obscure. L'aide ressasse à nauséam les mêmes formules hermétiques. Borges? Maître, selon une légende, vous posséderiez un super pouvoir. Oui, mais tu me parais immature. Nous en discuterons plus tard. De toute épure jaillit le ludique et le virtuose. Tout relève de la complexité. Le limpide ne naît que de l'effort. Maître, quelle est l'origine de l'Oshinaon? Nul ne connaît l'auteur de ce texte ancestral. Si un jour je commets la méprise de produire une progéniture, jamais je ne lui imposerai ce pensum archaïque. Si je devais me consacrer à un ouvrage vénérable, j'opterais pour Homère, Gilgamesh ou la Torah, mais jamais pour l'Oshinaon. Il faut persévérer. Vous vous accoutumerez à l'ennui. Et ces références érudites, que même les notes infrapaginales de la collection Budé n'explicitent pas. De toutes les collections que je consultais, celle-ci me semble la plus complète. La traduction surannée et puritaine ne favorise pas l'enthousiasme. Nonobstant la controverse, à titre personnel, j'opte pour la traduction de Pécuchet. Hier, vous vouliez m'entretenir de votre super pouvoir. Demain. 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 Lorsque ma dépouille aura disparu, aurais-je existé? L'illusion d'avoir vécu. Douloureuse et indescriptible insignifiance. Seul, face à l'océan, dans un sourire, une dernière ligne. Où en êtes-vous de l'étude de l'Oshinaon? Toujours autant d'ennuis. J'entame le 4e volume. Mon époux refuse de concevoir un enfant avec une femme qui n'aurait point terminé cet ouvrage. Prudence, cher disciple. Je ne vois moi-même aucune nécessité à produire un être humain. Tant de pauvres êtres souffrent déjà sur cette terre. Employons-nous plutôt à améliorer notre condition qu'à reproduire une expérience exécrable et incompréhensible.
La sagesse consiste peut-être à admettre l'aporie de toute transcendance? Non. La transcendance ne réside guère dans une considération abstraite. Elle se conjugue dans une matérialité, une altérité absolue. Elle s'effectue pour autrui à travers la matière. Nous vivons trop près de la réalité pour l'observer? Coruscante remarque. Pour te récompenser, demain je te dévoilerai mon super pouvoir. Le livre représente le monde. Nous ne parvenons jamais à le lire intégralement. Il me semble devenir la victime expiatoire d'un rituel insensé. Vous ne devez plus vous contenter de lire ce monstre. Vous devez écrire, composer un commentaire. Ainsi, vous vaincrez votre paresse par le dépaysement de l'écriture, cette introspection ostentatoire. Moi, je désespère. J'abandonne. Là, tout est symbole. Toute réalité peut s'envisager comme un symbole. Soit elle conduit à une vision paranoïaque et trompeuse, soit elle offre une perception singulière qui s'apparente à la poésie. Par exemple, les aruspices pensaient deviner la volonté des dieux dans les entrailles des oiseaux. Mais ces volatiles n'y étaient pour rien. Mais notre entendement, forgé pour créer du sens en toute chose, nous offrait cette douce tromperie. Vous y arriverez. Pourquoi reportez-vous sans cesse ce jour où vous me dévoilerez votre super pouvoir? Parce que je préférerais que vous le deviniez vous-même. Perceval parachève l'inachèvement, à croire qu'il ne faut point achever son roman. Voyons, jeune femme, il doit bien exister une approche qui ferait résonner votre personnalité avec ce texte millénaire et fondateur de notre civilisation. Oui, je me passionne pour la critique génétique de l'Oshinaon. Le texte, attesté par une tradition scripturaire suivie, me paraît indiscutable. Toutefois, avant les premiers siècles de notre ère, il n'existe que sous forme de fragments. Le manuscrit d'Oxford livre une variante de l'Incipit. L'épisode de la caverne n'apparaît pas dans le manuscrit de Paris, et l'épisode maritime n'apparaît pas dans celui de Milan. La copie romaine tardive omet le duel. L'incohérence entre la fin du voyage maritime et le début du chant suivant ne s'explique que par l'intercalation d'un conte ancestral. Ainsi, je ne me perdrai pas en conjoncture sur le chapitre caché évoqué par le pseudo-Aristote. Enfin, le manuscrit d'Athènes remplace le mot « être » par le terme « non-non-être ». Toute la théogonie et la cosmogonie en apparaissent hermétiques. Renversement de notre perception. Le normal ne se confond plus avec l'absurde foisonnant de l'être, mais avec la paisible perfection du néant. Je vécus si peu. Mon mari tient encore, prêt à
cracher sur ma tombe. J'éprouve vergogne à avoir écrit sur un ouvrage dont je ne perçais pas encore tous les mystères. Je me bornais à une synthèse de mes prédécesseurs, et pour ma contribution à la grande pédagogie sur le livre, j'obtins les palmes académiques. Et votre super pouvoir? Regarde. Les voilà, mes super pouvoirs. Patience et persévérance. Je n'existe pas. Je me trouve si inutile que mon existence ne sert à rien. Certes, mes agissements ont, d'une manière minime, influencé le monde, générant une ombre, formant ma contribution réelle. Je me chagrine de mourir sans comprendre le véritable sens du grand livre. Ainsi s'achèvent mes errements et mon ennui. J'aimerais que ma carne puisse contempler l'inutile et incessant cheminement des flots. Le grand livre est comme l'océan, immense, inaccessible, mystérieux, indispensable.